Je vais te parler dans cette vidéo de 7 idées intelligentes de décoration à réaliser chez toi en dépensant très peu et en rendant ta maison super jolie. Salut à tous, c'est Edipo l'architecte. Prends papier et stylo, cette vidéo est géniale. Toi qui rénoves, as commencé à rénover ou construit ta maison. Ces conseils que je vais te donner ici vont vraiment valoir le coup. Tu verras. Et en plus, ça va te faire économiser de l'argent. D'abord, les gars, gardez une palette de couleurs pour peindre votre maison à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce que je veux que tu comprennes quand je parle de palette de couleurs, d'accord? Réfléchis. Imagine que tu as choisi une palette beige pour peindre l'intérieur de ta maison. Tu as mis du papier déchiré dans le salon, tu as mis du coton égyptien dans la chambre. C'est une palette de couleurs qui se répondent, qui sont en harmonie entre elles. Alors tu es allé là-bas, tu as mis une couleur chalet dans le salon sur le mur de la télé qui est une teinte de beige marron, disons-le comme ça, plus foncé. Donc, cela crée une harmonie dans la décoration de ta maison et valorise ton bien, valorise la décoration de la tienne. Quand tu travailles avec l'harmonie des couleurs à l'intérieur comme à l'extérieur, ça ne sert à rien de choisir une bonne palette de couleurs. De belles couleurs pour peindre l'intérieur de ta maison et oublier l'extérieur. D'accord? On a besoin d'avoir cette harmonie de couleurs, alors valorise ça, suis une ligne de palette de couleurs. D'accord? Pour que tu puisses peindre ta maison, les espaces intérieurs et aussi les murs, n'est-ce pas? Les façades extérieures de ta maison, des plafonds plus lisses. Puis tu vas décorer ce plafond, non? Avec des spots, des rails, des luminaires centraux, cette décoration pleine de détails qu'on voyait autrefois, n'est-ce pas? Fente lumineuse, hulot en plâtre, corniche de rideau éclairé, c'est même sympa, non? Un profilet LED avec beaucoup d'accessoires, beaucoup de détails, il est déjà. Je vous dis que ce n'est pas que c'est démodé, ce n'est pas ça. C'est une décoration très belle, j'aime beaucoup et j'apprécie vraiment les décorations en plâtre, d'accord? D'ailleurs, j'en ai chez moi. Cependant, quand vous avez un plafond plus lisse, plus épuré et que vous travaillez avec des profilés LED, des spots, des luminaires centraux, vous allez mettre en valeur les pièces de votre maison. Vous allez apporter de la légèreté à l'éclairage, au plafond de votre maison, à votre espace. D'accord? Par rapport à faire une île, une ouverture et sortir, vous savez, couper le plafond pour créer ces décorations. D'accord? Ici ou là, dans un couloir ou un coin, tu mets une fine fente de lumière. D'accord? Une île en plâtre, tout à coup, dans une salle à manger, ça marche bien, c'est vraiment sympa, mais essaye de laisser le plafond lisse, d'accord? Juste le faux plafond et travailler avec des spots. Pour décorer un mur, décorer un salon, utiliser un luminaire central dans ta salle de télévision, mettre un joli lustre dans ta salle à manger, d'accord? Mon conseil, préfère une île de lumière, une ouverture lumineuse, plutôt qu'une île en plâtre. Tout à coup, tu vas là-bas et tu crées une tringle à rideau éclairée et ensuite tu ajoutes des éléments dans ton salon, dans ta maison. Bientôt, tu vas trop encombrer les pièces et tu vas finir par enlever la légèreté, enlever la douceur de ton plafond. Alors, essaie toujours de garder quelque chose de plus épuré, de plus doux. Regardez cet élément ici, les amis. Je n'en parlerai pas, la vidéo va vous montrer. Cet étendoir mural ne ressemble même pas à un étendoir. Je l'ai posté pour vous sur Instagram, TikTok et tous nos réseaux. N'est-ce pas ce produit ici, l'étendoir mural, qui, une fois fermé, ne ressemble même pas à un étendoir, d'accord? C'est devenu viral. Alors, il y avait plein de gens qui me demandaient « Edip, où est-ce qu'on achète cet étendoir? Il existe en quelle taille? Là, il y a 1 mètre, il y a 60 cm, il y a 80 cm. » Les gars, imaginez quelque chose qui va vous faciliter la vie et qui va vraiment valoriser votre buanderie, votre espace de service. Parce que réfléchis avec moi, tu es là, tu as lavé tes vêtements, tout s'est bien passé et tout ça. Tu vas les mettre à sécher, ce séchoir qui descend du plafond ou ce séchoir au sol. Essaie de changer pour ce séchoir mural que je te montre ici. Regarde, tu l'ouvres, tu mets tes vêtements dessus, n'est-ce pas? Il y a là 4-5 petites barres pour que tu puisses mettre tes vêtements. Il y en a de différentes tailles, d'accord? Ce n'est pas seulement 60 ou 70 cm, il y en a même jusqu'à 1,20 m si je ne me trompe pas. Tu l'installes facilement. Edip, je ne l'utilise pas, on va juste laver le linge le week-end, tout est dans le panier, etc. Et l'étendoir va rester là à me déranger? Non. Tu refermes l'étendoir, on dirait même pas qu'il y a un étendoir sur ton mur, d'accord? Je sais que vous allez demander, Edip, où acheter ce produit?
Le lien est juste en dessous. Dans la description de cette vidéo, je vais vous laisser là où on peut l'acheter, là où je peux vous recommander. Disponible en plusieurs tailles et en noir, blanc, gris. Lien en description pour acheter. Le mur de la télé dans votre salon, sans panneau, c'est bien ça. Il faut passer un conduit pour cacher les fils avant, d'accord? N'oubliez pas ça, on va valoriser votre maison, on va valoriser votre salon maintenant avec ce simple conseil que je vais vous donner ici. Il n'est pas nécessaire d'avoir un panneau sur le mur de votre télé. Pas besoin non plus de remplir le mur de votre télé de décoration. Un meuble bas avec quelques tiroirs ou niches suffit pour poser les appareils et placer la télévision au centre du mur. D'accord? Ou selon votre canapé. C'est ça, comme je l'ai dit, mais il faut faire passer un conduit entre votre télé, derrière votre télé, jusqu'au meuble bas pour faire descendre les câbles, HDMI, prises, ce genre de choses. Mais il n'est pas nécessaire que vous mettiez un panneau, d'accord? C'est très léger, ça met en valeur ton salon et donne un aspect épuré, tu vois? Tu regardes ton salon où il n'y a que ta télévision et ton meuble bas. Là-bas, il n'y a pas ce panneau rempli de choses, ça donne cette légèreté, cette douceur, ça valorise énormément. Les gars, réfléchissez. Un panneau bois, plâtre ou autre, c'est joli. Oui. Essayez sans en mettre pour voir comme cela valorise votre maison. Un profilé au lieu de seuil ou de baguette pour séparer vos sols. Seuil, je ne vais même pas te dire qu'on n'utilise plus ça à l'intérieur, d'accord? C'est un sujet dont j'ai déjà beaucoup parlé ici dans nos vidéos sur la chaîne à propos de l'utilisation des seuils qu'on n'utilise plus à l'intérieur. Baguette, c'est un mini-seuil plus fin, idéal à placer, par exemple, dans une salle de bain, non? Dans une séparation entre la cuisine et la buanderie, il y a des situations où ça convient, oui, ça rend bien. Maintenant, le profil dans la séparation des sols, surtout du salon vers les salles de bain, du salon vers les chambres, et ainsi de suite. C'est très sympa, c'est une esthétique très intéressante. Je te dirais même que pour séparer les espaces au niveau des sols, réfléchis avec moi. Dans la cuisine, il y a du grès cérame et du vinyle dans le salon. Aucun seuil profilé ou baguette n'est nécessaire. Maintenant, si tu veux séparer ces deux revêtements, alors tu mets un petit profilé en aluminium à la jonction, bien proche de la couleur de l'un d'eux, ou éventuellement une autre couleur pour le contraste. Oublie le seuil, n'en mets pas à l'intérieur. La baguette, parfois. Maintenant, tu veux utiliser la séparation? Utilise le profilé, tu ne le regretteras pas. 2 douches adaptées. Regarde cette idée ici, c'est sensationnel. Tu as une grande salle de bain, mais tu n'as qu'une seule douche. Regarde comme c'est sympa. Et tu veux 2 douches? Toi, le mari, ta femme, vous voulez 2 douches pour prendre une douche ensemble, faire la fête, mais tu n'en as qu'une. Tu vas casser le mur, tu vas casser le plafond, tu vas tout démolir là-bas, faire une nouvelle rénovation dans ta salle de bain juste pour installer 2 douches murales ou au plafond? Non. L'idée que je te montre ici, c'est une adaptation avec des tubes en aluminium que tu peux faire. La jonction entre une douche et l'autre, ça va résoudre ce problème. Fais attention, d'accord? Je sais ce que vous allez dire que je fais attention à vous ici, d'accord? Il y aura beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais la pression de l'eau va baisser. » Je suis d'accord. Quand vous avez plusieurs points, plus de points de sortie d'eau avec la même alimentation, quand vous ouvrez, tout va devenir plus faible. C'est évident parce que vous avez plus de sorties, n'est-ce pas? Mais si vous avez déjà un bon débit, si vous avez déjà une bonne pression d'eau chez vous et vous voulez avoir 2 douches sans rien casser, achetez le produit ici, adaptez-le là-bas, installez-le et vous avez 2 douches dans votre salle de bain. Que vous ayez une grande salle de bain, viviez en appartement ou en maison, cette idée est pour vous. Pas besoin de casser quoi que ce soit, il suffit juste de faire l'adaptation. D'accord? Des meubles intelligents pour votre plan de travail de cuisine. Celui-ci, je voulais en parler avec vous avec beaucoup d'attention. Tu peux même me dire que ce que je viens de te montrer ici n'est pas habituel. Ah, Edipo, on n'a pas l'habitude ni la culture d'avoir ça dans nos cuisines brésiliennes. Je suis d'accord avec toi. Mais s'il existe un projet, une situation où tu as besoin d'un plan de travail supplémentaire dans ta cuisine, soudain, ta cuisine paraît plus petite ou, au contraire, très grande. Et toi, à un moment ou à un autre, tu as besoin d'un plan de travail auxiliaire. Cette idée que je te montre dans la vidéo, elle est pour toi. Installe un plan de travail discret, tu perdras un peu de rangement. Je suis d'accord avec toi sur la question de la hauteur parce que sur la partie verticale, elle va juste prendre un petit coin, mais en hauteur, tu vas perdre un peu.
Je suis d'accord, mais c'est une idée, d'accord? Comme je vous l'ai dit ici, ce sont des idées intelligentes. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, si tu en as besoin, si tu trouves ça nécessaire et faisable de mettre ça dans ta cuisine, c'est une bonne idée. Appelle ton menuisier. Je suis sûr qu'au lieu de faire en pierre, un plan de travail en pierre, ce qui serait très difficile à rendre mobile comme ça, tu le fais en menuiserie, ça coûtera moins cher et tu auras cette autre option de plan de travail dans ta cuisine. Je vous rappelle que certains des articles dont j'ai parlé ici, je vais laisser le lien dans la description. Par exemple, l'étendoir mural que tu peux utiliser dans ta buanderie ou zone de service. Le profilé aussi que tu peux utiliser pour la séparation entre les sols, un profilé en aluminium. Je vais aussi vous laisser ça. Et la question de l'adaptation des douches ici, qui est très intéressante. Quand j'ai apporté cet article ici pour vous, j'ai beaucoup cherché et je n'ai pas réussi à le trouver ici au Brésil, d'accord? Sur des sites brésiliens comme ça. En général, un produit au bon rapport qualité-prix et au bon prix pour vous le proposer ici. Je vais laisser un article ici. Et tout à coup, vous allez dire comme ça, « Ah, Edipo, mais c'est très cher. » Mais il faut que vous pensiez, « Bon, je veux 2 douches, mais le coût que je vais avoir pour acheter ce produit lors de la rénovation complète d'une salle de bain en vaut la peine. » D'accord? Donc, comme je l'ai dit, je vais vous laisser les liens de ces articles ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ces idées intelligentes ici pour adapter votre maison, pour les réaliser chez vous, dans votre appartement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Aimez la vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Les liens sont dans la description. À bientôt.